Tous ceux qui sont courts de taille, est-ce que ce sont des bolons? Ça, c'est une atteinte à ma dignité. Voilà. Bonjour, madame. Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Moi, c'est Daniel Seydou. Je suis inspecteur de l'enseignement primaire et de l'éducation non formelle. Je suis aussi le responsable donc, de la communauté Bolon au niveau donc, de la SNC. Ah, d'accord. Waouh, félicitations à vous. Merci. Et pour cette deuxième édition des Journées des communautés dans le cadre de la Semaine nationale de la culture, quels sont les instruments et objets traditionnels que la communauté Bolon a décidé de mettre en lumière? Oui, il faut dire que d'abord, on va remercier la Semaine nationale de la culture de nous avoir invités ici donc, lors donc, des journées donc, de la communauté Pougli. Puisque après chaque édition, voilà, ils essaient donc de mettre en valeur une communauté. Donc, on a été appelé donc dans ce sens-là pour venir en tout cas exposer, voilà donc nos objets traditionnels. Voilà, ce qu'on a amené, ce sont donc d'abord les affiches, voilà comme les instruments donc de musique traditionnelle des Bolons. Et nous avons amené aussi donc des affiches donc de nos masques, voilà masques en fibre, masques donc en tissu fibre, masques donc en feuille. Voilà. Ensuite, nous avons amené en tout cas nos tenues, voilà, traditionnelles, que ce soit donc pour les hommes, que ce soit donc pour les femmes. Voilà donc des motifs donc pour les femmes. Nous avons amené en tout cas donc des objets donc voilà donc de chasse, voilà des objets donc de pêche. Voilà donc la lumière aussi donc avant comment donc on allumait la lumière. Voilà donc nous avons amené ça et nous avons amené donc des instruments donc d'initiation. Voici en gros ce que nous avons amené. Maintenant aussi on a amené donc des tableaux pour retracer donc les différentes initiations donc chez les Bolons. Voilà donc voici en gros donc ce que nous avons amené. Voilà. Ok, et tout de suite, vous venez de toucher à un objet en disant que c'est un objet d'initiation, si je ne me trompe pas, cet objet-là. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cet instrument? Effectivement, une très bonne question. Voilà, donc cet instrument-là, donc c'est pour les initiations. Il faut dire que à l'heure actuelle, quand il n'y a pas d'initiation, il est interdit même donc de jouer. Voilà, par exemple, si on était donc dans un village Bolon, si vous jouez ça là, ça veut dire que vous avez failli, voilà donc aux coutumes et vous devez réparer. Mais avec l'autorisation donc de nos aînés, on a pu amener ça ici donc pour exposer. Voilà, en fait donc c'est lors de l'initiation que les initiés là chantent et ils jouent donc ces instruments là. Voilà, et au fur et à mesure, puisque c'est un rythme. Voilà donc de guerriers, de formation donc d'endurance. Voilà. D'accord. Et parlons même de la communauté Bolon. Est-ce que vous pouviez nous parler de cette communauté-là? Parce qu'il y a des préjugés qui ont tendance à circuler sur cette communauté. Qu'est-ce que vous avez envie de dire là-dessus pour ceux-là même qui ne connaissent pas exactement la communauté Bolon? On va dire encore que c'est une très bonne question. En tout cas, vous avez des questions pertinentes. Hein? Merci. Voilà. En tout cas, il faut dire que la communauté Bolon fait partie donc du peuple mandé. Voilà, donc ils sont originaires donc de la Guinée-Conakry et qui ont en tout cas migré par donc le Mali, notamment Ségou pour se retrouver donc au Burkina. D'autres sont passés par la Côte d'Ivoire, notamment Con, pour se retrouver au Burkina ici. Quand vous remarquez, en tout cas, les Bolons sont à la frontière entre le Mali, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Voilà, donc nous sommes dans la région donc du Biruko, nous sommes donc dans la région donc du Bankui et nous sommes aussi donc dans la région donc du Sourou. Voilà, précisément donc la province du Oué, voilà, dans la province de Kénédougou, et la province donc de Banwa et la province donc de Koussin. Voilà. Et concernant les préjugés qui circulent sur la communauté Bolon, je ne sais pas si c'est quelque chose d'exact, vérifié, ou bien vous avez quelque chose à dire. Peut-être que, c'est comme je viens de le dire, ça peut être également des préjugés, que ce ne sont pas des faits réels. Est-ce que vous avez envie de dire là-dessus? Oui, effectivement, il y a beaucoup de préjugés autour des Bolons. Hein. On entend par-ci, par-là, quand tu te maries à un Bolon, tu perds ta chance, tu diminues de taille. Bon, tu meurs même, bon, il y a beaucoup de paramètres qui disent, ou bien en tout cas, voilà, ou bien donc la communauté Bolon est ainsi donc de l'inceste. Il y a tout cela qu'on dit, alors que c'est faux, c'est pas fondé.
c'est archi faux. Voilà, la vraie raison de ces préjugés-là, c'est le fait que les Bolons ont vaincu donc les envahisseurs. Ceux qui sont venus en tout cas pour les envahir là, ils ont pu donc relever le défi et ils les ont vaincus. Et généralement, c'est eux qui sont sortis encore pour dire qu'il faut se méfier donc des Bolons. C'est des gens qui sont pas bien, c'est des gens qui sont comme ça, rentrés, sortis. Et par la suite même, aujourd'hui, on est en train donc d'amplifier ça autrement. Voilà, donc sinon, c'est pas vrai, c'est juste donc des préjugés. Voilà, sinon, quand vous remarquez, vous allez prendre donc les pauvres. Est-ce que tous les pauvres Burkina Faso, ce sont des Bolons? Ou bien tous ceux qui sont courts de taille, est-ce que ce sont des Bolons? Ça, c'est une atteinte à ma dignité. Voilà. Donc, c'est pas vérifié. Voilà, donc ce sont des choses que l'on dit comme ça, c'est des préjugés. Comme ça vient donc de nos détracteurs, donc c'est toujours comme ça. Voilà, mais aujourd'hui, en tout cas, que les gens comprennent que réellement, c'est des faux, c'est des archi-faux, c'est pas vrai. Voilà, tout même donc le don Bolon, voilà, peuple face à qui donc nous avons perdu la guerre. Voilà, en Bono par nous. Donc le nom là vient de là-bas. Voilà. Bolon. Voilà, Bolon. D'accord, merci beaucoup. Et je vois que sur votre table également, on retrouve des œuvres. Et si je ne me trompe pas, il paraît que ces œuvres-là même parlent de la communauté Bolon. Est-ce que vous pouviez présenter ces œuvres-là à ceux-là qui nous suivent? Peut-être qu'il y aura d'autres personnes qui voudront aller en profondeur de cette communauté-là et à travers cette œuvre, peut-être qu'ils pourront avoir davantage. Merci beaucoup. Et nous avons en tout cas 2 œuvres. C'est moi l'auteur. Félicitations. Merci. Nous avons donc Enquête de la vérité, tome 1. Voilà, qui cache les Bolons. Voilà. Et ensuite, donc, nous avons Enquête de la vérité, et tome 2, l'espoir d'un peuple. Voilà, donc dans ces documents-là, nous essayons donc de tracer l'historique des Bolons, la culture Bolon, les initiations, l'éducation chez les Bolons, les noms, les prénoms donc chez les Bolons, voilà, et en tout cas les instruments de musique traditionnels chez les Bolons, en tout cas tout ce qui est lié avec les Bolons, c'est ce qui est écrit ici. Voilà, donc vous allez prendre donc la deuxième partie de ce document-là même, ça parle donc ceux qui aiment la narration de l'histoire d'une fille Bolon, en même temps albinos, pour dénoncer donc la stigmatisation, voilà, le degré de stigmatisation donc des Bolons et des albinos. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez laisser un contact à nos spectateurs pour ceux qui auront besoin de ces œuvres-là? Merci. Sinon, pour trouver ce livre-là, il faut aller à la librairie Balaïra, à Bobo ici. Voilà, donc à la librairie Balaïra, vous avez ce livre-là au prix donc de 3000 francs. Voilà, vous avez donc ces documents-là. Et ceux qui veulent en tout cas que nous puissions dédicacer ce livre-là, peuvent nous contacter au 70 et 77 23 64. Ça, c'est le numéro WhatsApp. D'accord, merci beaucoup. Et ce stand-là sera là jusqu'au combien exactement? Ce stand est là jusqu'au 28. Parce que la communauté Pouli, bon, ce sont nos esclaves. On ne peut pas les laisser venir, en tout cas, exposer comme ça sans une garantie. Ça, en fait, nous sommes venus en tout cas les canaliser, voilà, pour que en tout cas ils puissent avoir confiance en eux-mêmes ou bien exposer, voilà, lors de leur journée. C'est pourquoi nous sommes là, voilà. Merci beaucoup. Et si je comprends bien, c'est comme il y a une parenté à plaisanterie entre les Pougouli et vous. Est-ce que vous pouviez nous narrer un peu l'histoire même de cette parenté à plaisanterie là? Parce que toute parenté à plaisanterie découle d'une histoire. Oui, les Pougouli et puis les Bolons, là, il y a une alliance à plaisanterie. Voilà, comme c'est entre communautés, voilà, c'est une alliance à plaisanterie. Il faut dire que ce que nous avons appris, hein, voilà, ça veut dire que les Bolons et les Pougouli, voilà, donc c'est une plaisanterie par région. Ça veut dire que le sud-ouest avec le Kénédougou, le sud-ouest avec donc les cascades. Mais il paraît que l'origine là, donc, ça veut dire que ce sont des parents qui se suivaient, ces deux communautés-là, donc ressortissants qui se suivaient. À un moment donné, l'autre donc était faible et l'autre a pu donc l'aider, voilà, à s'en sortir. Ça veut dire que à l'amener donc à vivre. Voilà, donc c'est par là qu'il y a un lien donc entre nous. Voilà.
D'accord, vraiment merci beaucoup. Alors pour tous ceux-là qui voudront en savoir davantage sur la communauté Bolon, n'hésitez pas à passer ici à la Maison de la Culture Monseigneur Anselme Titiama Sanon et le stand sera là jusqu'au 28 ans. Alors ne vous faites pas surtout raconter. Et concernant les œuvres, n'oubliez pas de passer à la librairie qui vient d'être indiquée et nous sommes présentement même avec l'auteur et cela est à féliciter. Merci beaucoup, monsieur, et à très bientôt. Merci. À tout moment. Merci.